Bonsoir Eva Joly. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV ce soir, particulièrement. Vous êtes candidate Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. A priori, votre allié naturel, ce serait plutôt François Hollande, le candidat désigné par la primaire socialiste. Mais pourtant, depuis hier, il y a beaucoup de tensions. Il a déclaré qu'il n'était pas question de revenir sur l'EPR de Flamanville. Et on a l'impression que rien ne va plus entre les Verts et les socialistes. C'est un peu prématuré parce que les négociations ne sont pas terminées. Elles ne sont pas suspendues. Non. Et ce qui est important, c'est qu'il nous reste 10 jours pour essayer de trouver un accord. Parce que vous savez, Ruth Elkrief, dans ce pays, rien d'important ne se fait à gauche sans l'union, sans réunir toutes les forces. Pensez au Front National, non, pardon, au Front Populaire. Au Front Populaire. Pensez au Conseil de la résistance après la guerre et pensez à l'union de la gauche. Donc, faire l'union, c'est important. Et gouverner un pays en crise, il faut le faire avec ses amis. Ce que vous dites ce soir à François Hollande, c'est attention, ne nous lâchez pas en route. Vous êtes déçus, vous êtes choqués, vous êtes surprise de sa phrase d'hier, de sa décision d'hier? Moi, je dis qu'il est de l'intérêt des Français que nous ne construisons pas l'EPR de Flamanville. C'est un projet dangereux qui a été épinglé par l'autorité de sûreté nucléaire à des dizaines de reprises. Oui, mais Eva Joly, ce soir, François Hollande a dit qu'il le maintiendrait. Et vous aviez sur un ton assez comminatoire, vous avez dit, sans accord sur la fin de Flamanville, nous... Et attention, et avant le 19 novembre, le jour de notre Conseil national, nous ne ferons pas d'alliance avec le Parti socialiste. Vous avez eu un ton quand même, un ultimatum. Je n'ai absolument pas employé le mot d'ultimatum. Non, mais la date était connue. Elle a été fixée en accord avec le Parti socialiste. C'est clair que nous ne pouvons pas vivre avec cette incertitude pendant des mois. Donc nous avons fixé une date pour aboutir. Et la position, la mienne, sur la sortie du nucléaire et sur l'EPR en particulier, est très connue. Donc, il n'y avait rien là de nouveau. Peut-être le ton, je reviens là-dessus. Est-ce que votre ton n'a pas choqué les socialistes? Est-ce que François Hollande ne s'est pas senti obligé, pour montrer son autorité de candidat élu avec beaucoup de voix à la primaire socialiste, hier, il a voulu trancher dans le vif? Écoutez, je ne peux pas me mettre à la place de François Hollande. Ce que je sais, c'est que cet accord est important pour les Français. Et donc, je crédite nos négociateurs de vouloir trouver cet accord d'ici le 19 novembre. Vous avez dit François Hollande doit évoluer, il ne peut pas y avoir d'accord. Écoutez, moi, je reviens de Fukushima. J'ai des amis qui sont allés à Tchernobyl. On ne peut plus faire semblant de ne pas comprendre que l'énergie nucléaire est dangereuse. C'est un risque infime, mais c'est un risque d'un dégât infini. Et c'est ce risque-là que nous ne pouvons plus philosophiquement prendre après Fukushima. Mais il n'en est pas conscient, François Hollande, pour vous? Il n'en est pas assez conscient? On se le demande. Parce que sortir du nucléaire... se lancer dans les énergies renouvelables, se lancer dans les énergies aussi de l'économie de l'énergie, c'est tout bénéf pour le pays, pour la population. Ça coûte cher. Ça coûte cher d'arrêter l'EPR. Ça coûte très cher de continuer. Ça peut limiter les emplois, ça peut, non? Il y a peu d'emplois dans le nucléaire comparé aux emplois dans les énergies renouvelables. Il y a des centaines de milliers d'emplois dans les énergies renouvelables. Mais il n'est pas contre, François Hollande, il n'est pas contre. L'Allemagne a créé 370 000 emplois dans les énergies renouvelables. Donc, les 50 000 emplois dans la filière nucléaire ne pèsent pas très lourd en comparaison. Je veux dire, c'est un multiple 5 ou 6. Et nous ne supprimerons pas non plus tous les emplois dans le nucléaire, bien sûr, parce qu'il faudrait démanteler les sites et il faut les entretenir pendant ce temps-là. Mais j'ai vraiment l'impression que votre relation avec François Hollande, elle n'est pas très sereine, elle n'est pas très simple. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous connaissez? Écoutez, moi je porte un projet, le projet écologique, qui a des réponses aux questions que se posent les Français aujourd'hui, à leur précarité énergétique par exemple, à leur facture d'énergie.
Et j'entends porter ce projet jusqu'au bout. Mais est-ce que vous ne regrettez pas la façon dont vous le portez qui a pu créer un incident important et peut-être casser, une alliance possible? Si un accord ne tenait qu'à une phrase dite à son interview avec le sourire, cela serait trop fragile, me paraît-il. Ça serait très grave. Donc pour vous, ça continue et vous êtes optimiste ce soir? J'ose espérer exactement qu'on ne va pas céder aux intérêts d'Areva, EDF et les nucléocrates du village nucléaire. Ce n'est pas leur intérêt. Moi, je défends l'intérêt du peuple français. Mais quel compromis vous pourriez arriver, à quel compromis vous pourriez arriver, puisqu'il a dit hier qu'il maintiendrait Flamanville? Alors, écoutez, ça, c'est le travail des négociateurs. Moi, je porte le projet de sortie du nucléaire, des énergies renouvelables, un monde plus sûr, un monde où il n'y a pas ce danger mortel au-dessus de nos têtes, où il y a des centaines de milliers d'emplois. Et s'accrocher aujourd'hui à l'énergie nucléaire, c'est exactement... Il s'accroche à l'énergie nucléaire, François Hollande. C'est une énergie du passé. C'est exactement comme s'accrocher au Minitel quand tout le monde allait sur l'Internet. Il y a une de vos amies, Laurence Vichnievsky, votre amie, votre grande amie. Oui, c'était la dernière fois que vous étiez sur ce plateau. Mais il se trouve que hier, il y a eu une motion de révocation du bureau exécutif des Verts contre elle, alors qu'elle avait souligné la portée historique, je cite, de la décision de François Hollande de renoncer à une partie du nucléaire. Est-ce que vous débattez à l'intérieur des Verts de façon sereine, ou est-ce que ça passe par des interdictions administratives, des motions, ça continue à être un parti un peu gauchiste? Pour moi, Laurence a toute sa place chez nous. Je ne suis pas d'accord avec ses analyses, mais comme c'est moi la candidate, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire, elle restera pour vous? Absolument, je veux dire, on a le droit de débattre, on a le droit d'avoir une opinion qui est différente de la mienne, et moi, je me battrai pour qu'elle reste parmi nous. Mais est-ce que au sein des Verts, Europe Écologie Les Verts, on a la volonté vraiment de participer au prochain pouvoir de la gauche si la gauche gagnait, ou est-ce que n'importe quel prix, Rutel Krief, nous n'allons pas sacrifier nos combats historiques, le projet de reconversion écologique, de lutte contre le changement climatique, de sortie de l'agriculture productiviste qui crée la maladie. Vous pouvez envisager un plan B, c'est-à-dire ne pas faire d'accord et aller aux élections présidentielles et législatives sans faire d'accord. Nous avons la maturité pour faire cela. Nous sommes la troisième force politique dans ce pays, d'après les élections européennes, régionales et cantonales. Pas dans les sondages à cette heure-ci, vous êtes d'accord? Le sondage d'aujourd'hui vous donne 5,5%. Voilà, on peut donc constater que j'ai un socle assez stable. Et tout est encore très ouvert. Donc, on sait bien que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection la plus facile pour Europe Écologie Les Verts. Mais je pense qu'on ne peut pas traiter le projet que nous portons avec le mépris. François Hollande a du mépris pour votre projet? Je dirais qu'on ne peut pas simplement dire on ne prend pas au sérieux ce que dit Eva parce qu'elle ne représente que X% aujourd'hui dans le sondage. C'est méconnaître combien en fait l'opinion est devenue écologiste. Vous le voyez bien autour de vous. Tout le monde trie aujourd'hui. Tout le monde a envie de lutter contre les changements climatiques. Mais vous avez l'impression qu'il y a du mépris de la part de François Hollande qui n'a pas assez compris, qui est un peu à l'ancienne. Je ne dis pas ça. Je dis qu'un calcul purement arithmétique aujourd'hui ne rend pas compte de l'aspiration profonde du peuple français à plus de justice et de lutte contre les changements climatiques qui sont très angoissantes. Est-ce que vous avez le sentiment que, dans le fond, François Hollande est content que vous soyez, qu'il y ait une candidate écologiste? Enfin, parce qu'il a un peu laissé entendre à un moment qu'il aurait bien aimé, comme à droite, les candidatures uniques. Je pense que les Français, ce n'est pas les questions qu'ils se posent. Les Français, ils veulent savoir que l'école va tourner à la rentrée. Ils veulent savoir que les hôpitaux ne vont pas continuer à être démantelés. Bref, que les services publics vont être préservés, que leurs prestations vont être maintenues. Et il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est de ça qu'il faut peut-être parler. C'est du contenu. Mais bon, la politique, c'est aussi... Mais ce n'est pas votre candidature, et c'est aussi les relations à l'intérieur de la gauche. Ce n'est pas simplement des sentiments. C'est un vrai projet.
Et il faut parler de ce projet. Votre campagne, est-ce que vous êtes soutenu par tout le parti? Est-ce que vous allez vous afficher avec des figures comme Danny Cohn-Bendit ou d'autres personnalités dans votre campagne? Oui, absolument. Danny, pour le moment, il a été en arrêt maladie. Sinon, il serait là vendredi et samedi avec moi. Et j'ai des projets avec José Bové. Et je peux dire vraiment que le parti est derrière moi, avec enthousiasme. Et Cécile Duflot, qui annonce peut-être qu'elle sera candidate à Paris, ça aussi, ça fait un petit peu de... Oui, mais écoutez, ça, ce n'est vraiment pas le problème non plus du jour. Ah oui, mais enfin, c'était elle, peut-être. C'est elle qu'il fallait peut-être le dire. Aujourd'hui, le problème, c'est l'accord avec le Parti socialiste. Et puis, les autres échéances, nous verrons. Donc, vous reviendrez là-dessus. Et le problème, c'est l'accord. Et vous m'avez dit tout à l'heure que c'était possible qu'il n'y ait pas d'accord, n'est-ce pas? C'est possible, oui. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez profondément? Est-ce que moi, je souhaite battre Nicolas Sarkozy. Et je pense que pour battre Nicolas Sarkozy, ce qui est de plus efficace, c'est d'unir toutes les forces de gauche. D'unir toutes les forces de gauche, donc vous voulez l'alliance, mais à vos conditions. Mais nous sommes très particuliers. Vous savez, nous voulons sortir du système productiviste. Nous voulons vraiment changer le paradigme. Nous sommes les seuls à avoir ce projet-là. Mais ce projet-là correspond à une aspiration profonde des Français qui voient bien. Aujourd'hui, j'étais rendre visite aux femmes de chambre de Novotel qui gagnent moins de 1 000 € par mois, qui sont en CDI, qui font 1 heure de transport par jour. Elles vont être frappées par la crise. Vous voyez, c'est ça qui n'est plus supportable, alors que ceux qui ont créé cette chaîne d'hôtels sont des réfugiés, non pas climatiques, eux, mais fiscaux. Ils refusent de payer les impôts en France, n'est-ce pas? Et ça, nous le regardons comme si ce n'avait pas d'importance. Donc, votre rôle, c'est de venir rappeler ça? Mon rôle, c'est de venir rappeler ça, de dire que notre société est trop injuste, il y a trop d'inégalités, et nous sommes en train de détricoter le modèle social. Ce que Nicolas Sarkozy n'a pas arrêté de faire depuis qu'il est au pouvoir, c'est de favoriser les plus aisés, et maintenant, sous couvert de crise, il s'attaque à notre modèle social. Il ne touche pas à l'ISF. Il ne faut pas oublier qu'il a privé les caisses publiques de 2 milliards il y a quelques mois en supprimant des tranches de l'ISF. Ça, on l'oublie. J'ai une dernière question. Arnaud Montebourg voudrait rénover le Parti socialiste et propose de fixer des limites d'âge pour les candidats aux législatives. À mon avis, il y a des concurrents qui voudraient éliminer de cette façon-là. Mais Rutel Krief, si cette règle avait été appliquée, la France n'aurait pas eu le général de Gaulle comme président de la République. Pour moi, c'est une proposition qui est discriminante et qui priverait un quart de la population de la possibilité de se présenter. Ce n'est pas l'âge qui est important. Moi, je peux vous dire, je connais beaucoup de gens de 30 ans qui sont beaucoup plus vieux que moi. Merci beaucoup, Eva Joly, d'avoir été sur le plateau de BFM TV ce soir. Voilà, restez avec nous dans un instant. Ce sera notre face-à-face entre Malek Bouti et Bernard Debré. À tout de suite.